À tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comment remplacer sa batterie ou comment savoir si notre batterie est défectueuse. Tout simplement parce que j'ai laissé mon véhicule une nuit et j'ai pas pu le démarrer le matin, sachant que hier, il démarrait très bien. Donc, j'ai testé le démarreur via une application que je vais vous présenter dans la voiture. Le démarreur fonctionne, c'est-à-dire que mon démarreur arrive à charger ma batterie environ à 14,5 volts, 14,6. Donc, le démarreur va bien. Le démarreur tourne. Il essaye d'entraîner le moteur, ça marche aussi. Notre problème vient donc de la batterie. Hier, quand je suis revenu, je l'ai testé parce que j'ai vu qu'elle commençait un petit peu à se décharger. Donc, je l'ai testé et on était aux alentours des 12,3 volts en arrivant d'un long trajet d'environ 20 km à 30 km et en roulant aux alentours de 90 à 110 km/h. Donc, je l'ai retesté ce matin quand elle démarrait pas et on était descendu à 9,5 volts. C'est-à-dire pendant la nuit, elle m'avait pris toute la batterie. Donc, il y avait un problème, donc il y a un problème au niveau de la batterie, c'est-à-dire qu'elle ne tient plus la charge. Elle se charge très bien, mais au bout d'une nuit, elle se décharge complètement. Donc, j'ai essayé de regarder un petit peu, donc comme je vous disais, démarreur, alternateur, tout ça, c'est OK. Donc ensuite, je me suis penché sur un autre problème et je me suis dit, est-ce que ça serait pas un composite ou un fil électrique qui a un faux contact et qui me prend la batterie la nuit. Donc je l'ai laissé, je l'ai chargé avec un chargeur pour batterie. Je l'ai laissé ensuite pendant environ 4 heures, une fois qu'elle s'était chargée hors branchage du véhicule. Et là aussi, j'ai vu qu'elle se déchargeait toute seule. Donc le problème, c'est bien au niveau de ma batterie. N'oubliez pas les amis, je concours sur Instagram BVE-43 pour gagner 100 €, c'est totalement gratuit. Tirage au sort le 15 août, s'il y a assez de participants, on attend environ 50 participants minimum. Ensuite, pour tout ce qui va être ampoule LED, pour tout ce qui va être huile, performance et produits de detailing, vous avez tous les liens en description de mes partenaires avec des codes promo qui vont de -10 à -12%. Donc les amis, il fait un petit peu sombre, j'ai dû fermer le garage parce que il y a beaucoup de vent, donc j'avais peur que vous entendiez pas bien. Donc voici la batterie qu'on a. On a une Renault Nissan de la marque Exide. Donc là, vous la retrouvez sur internet, cette marque. Hein. Donc voilà, fabriquée en Espagne, ça, on s'en fout. Donc cette marque, si vous la prenez dans la référence 12 volts L2EF B60 AH640 ampères, vous verrez, vous aurez exactement la même batterie. Donc moi je vais la remplacer par une Varta, hein, c'est tout simplement la moins chère que j'ai trouvée, je l'ai acheté dans un centre auto. Pareil, on est en 12 volts 60 AH640 ampères, donc est compatible. Donc là il faut faire attention si vous avez ce genre de batterie sur vos véhicules. Donc là c'est une EFB, c'est un peu mieux que les batteries à acide normal. Et vous avez la version encore plus élaborée de ces batteries, c'est la version AGM. Donc la version AGM, c'est une version au niveau des composants à l'intérieur qui change. Une batterie qui va donner un peu plus de puissance, qui va moins se fatiguer si vous faites surtout des start and stop régulièrement, si vous faites beaucoup de villes. C'est des batteries qui sont plus chères, mais qui ont une durée de vie normalement plus grande dans le temps. Donc moi, j'ai pris une EFB comme préconisé, enfin exactement comme celle-ci. Hein. Bien les amis, on se retrouve maintenant dans le véhicule. Donc on va essayer de démarrer, vous allez voir ce que ça fait. Donc j'appuie sur Start and Stop. Voilà. Appuyez sur le frein. Donc là déjà ma pédale de frein est complètement dure. Et je démarre et on va écouter le bruit que ça va faire. Voilà. Ça ne démarre pas, ça ne veut pas démarrer. Tout simplement parce qu'on a un problème au niveau de la batterie. Donc je peux réessayer. Voilà, anti-patinage activé, ça me marque. Et tout à l'heure, ça me marquait même, pardon, problème ESP ABS. Donc là, c'est qu'on a un problème de puissance. Donc on va brancher un petit appareil comme ceci. Je vous ai présenté déjà il y a quelques temps. Je vous avais fait un short avec pour le présenter. Hein. Donc c'est un King Bolon iDiag MIG. Donc c'est en Bluetooth. Donc, vous voyez, c'est un petit appareil comme ça qu'on vient brancher directement sur notre prise OBD. Donc, dans Renault Capture et Clio, il me semble que ça se retrouve au même emplacement qu'ici. Voilà, donc là, il est bien branché. Ça s'allume en vert ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien la caméra. Et ensuite, avec, du coup, un autre téléphone, il va venir falloir lire les défauts. Donc, on active notre Bluetooth, ça va venir se connecter à notre appareil.
Donc les amis, une fois que vous arrivez sur cette page, vous faites tous les systèmes fonctions complètes. Ici, soit vous rentrez directement votre cône VIN, soit vous choisissez dans toutes les marques de véhicules et vous téléchargez. Donc nous, on va prendre Renault comme ceci. Donc là, on ne pourra pas faire un diagnostic moteur allumé parce que notre moteur ne s'allume pas. Donc il faut bien garder le contact allumé par contre. Voilà, donc là, vous voyez, ça me dit panne du système de freinage. Ça venait de me dire le petit bip bip qu'on a entendu. C'était panne du système de freinage. C'est dû à notre batterie. Donc là, on fait sélection manuelle. Nous, c'est un capture 1. Et on va tester un petit peu. Donc, on va voir l'ABS parce qu'on nous dit qu'on avait un problème ABS. Donc là, on a cliqué du coup sur ABS et on va lire le code. Alimentation calculeur, tension circuit sous le seuil. Donc, c'est bien un problème de batterie. On n'a pas assez de tension. Si on efface le code, voulez-vous vraiment l'effacer? Du coup, vous pouvez l'effacer. Voilà, code défaut en mémoire, effacer. Et là, on peut bien voir notre petit ABS au tableau de bord qui clignote. Donc, ça veut bien dire que notre code a été effacé. Donc là, encore une fois, je ne peux pas vous le montrer parce qu'on ne peut pas démarrer le véhicule. Donc, on a vraiment un problème de batterie. Donc, on change la batterie, on essaye du coup de démarrer le véhicule. On va juste essayer de le redémarrer. Voilà. Vous voyez, antipatinage activé, ça sonne, panne du freinage. Il n'y a rien qui marche. Donc, c'est parti, on change la batterie et on réessaye. Bien les amis, pour débrancher notre batterie, c'est simple. On commence par débrancher la borne négative pour éviter qu'on fasse un court-circuit. Si malheureusement, vous venez à toucher notre composant, notamment une masse. Donc, je débranche déjà mon pôle. Donc là, on peut le, voilà. Et là, vous pouvez toucher, vous craignez rien. Et ensuite, on vient attaquer la borne positive de notre batterie. Alors moi, je vais être obligé d'enlever un petit peu ici pour pouvoir accéder à la vis qui est branchée au pôle. Vous voyez, pour pouvoir passer dessous comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je crois que Clio, c'est pareil. Donc là, on est sur capture et Clio, ça doit être pareil, il me semble. Et là, ma batterie est libre. Donc juste avant, on va la tester. Je vais vous montrer. Elle est à 10,1. Donc c'est vraiment, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, on est à 10,1. C'est peu, sachant que je l'ai rechargé ce matin. Et du coup, elle s'est déchargée parce que ce matin, on était à 12. Donc, je ne suis pas allé jusqu'à 12,5. Et ensuite, on testera du coup la nouvelle batterie. Donc, c'est parti, je la sors. Voilà. Et on n'oublie pas de récupérer. On n'oublie pas de récupérer l'anti-fuite là. Des fois, il y a de l'acide qui sort quand la batterie se recharge. Donc, on le récupère et on vient le mettre sur le nouveau une fois qu'il sera en place. Donc là, je repositionne ma nouvelle batterie. Donc, faites attention. Il faut bien prendre une batterie qui est compatible avec votre bac. Si vous prenez des batteries, il y en a qui sont un peu plus grandes, elle ne rentrera pas dans votre bac et vous ne pourrez pas l'installer. Donc faites bien attention à ça, c'est important. Et ensuite, faites bien aussi attention à la puissance. Donc nous, c'était une 60 AH. On peut monter jusqu'à 70, mais montez pas trop. Normalement, il y a un pourcentage à respecter. Hein, je crois même que 70, c'est un peu trop. Et 640 ampères, donc ça, vous pouvez le dépasser, il n'y a pas de problème. C'est ça va fournir en électricité au démarrage. Donc 640, moi il y en avait en 720 il me semble, ou 740. Donc ça va voilà, plus vite démarrer, il y aura plus de courant électrique au démarrage à froid. Donc ça, vous pouvez l'augmenter si vous le voulez, mais faites attention surtout au premier chiffre, le 60 AH. Et faites aussi attention, il faut bien du 12 volts, mettez pas une 6 volts sur un véhicule qui prend du 12. Donc là, on a fini par débrancher le rouge. Donc, on recommence à brancher du coup le rouge. Voilà. Alors, en général, les batteries, c'est un peu standard. Hein, donc, vous ne devrez pas vous tromper. Vous allez sur maintenant les sites internet, vous rentrez votre plaque d'immatriculation. Maintenant, sur les sites internet, vous rentrez votre plaque d'immatriculation.
Et ça vous donne les bonnes batteries. Donc c'est ce qui est bien. Alors là, je suis en train de dévisser. Maintenant, on va mesurer l'intensité. Je me mets là, vous verrez peut-être mieux. Et là, on est à 12,2. Donc, vous voyez, elle est même un petit peu faible, mais ça, c'est dû au stockage de la batterie. Il y a tout le temps une petite perte de charge dans les batteries quand elles sont stockées longtemps. Alors, elle, au niveau de l'année de fabrication, je sais pas, je l'ai même pas regardé. Donc, je vais l'acheter ce matin. Donc, elle est toute neuve. Bon, ça devait être sur un côté. J'ai pas regardé l'année de fabrication. Sachant qu'une batterie, c'est garanti 3 ans. Enfin, celle-ci est garantie 3 ans. Donc, gardez bien vos notes. Demandez bien vos notes papier, c'est mieux, parce que si vous les demandez par mail et que vous la recevez pas après pour l'avoir, c'est galère. Donc demandez votre note papier, comme ça, si au bout de 2 ans elle vient vous lâcher, vous y allez, on vous en redonne une sans aucun problème. Donc, mais honnêtement, si dans 2 ans elle vient lâcher, il y aurait quand même un problème un peu plus important sur le véhicule, je pense. Donc voyez, là, il n'y a rien qui bouge, c'est bien fixé. On va maintenant démarrer le véhicule. On se retrouve à l'intérieur du véhicule. Donc les amis, on se retrouve dans le véhicule, donc on va pouvoir le démarrer. Et vous voyez, tout de suite il se démarre. Ça n'a pas cherché, hein. Tout de suite il a démarré. Vous voyez, tout est bien, il n'y a aucun code défaut. Hormis, alors ça je vais le désactiver. Hop. Hormis bien évidemment le frein à main, parce qu'il y a le frein à main, hein. Vous voyez, là je l'ai enlevé, il n'y est plus. Tout remarche. Au niveau du GPS, pas de problème non plus. Maintenant, on va aller voir que mon alternateur charge bien ma batterie. Bien les amis, vous allez peut-être un petit peu moins m'entendre, mais on va vérifier que mon alternateur charge bien ma batterie. Donc là, vu que mon moteur il tourne, mon alternateur fournit du courant à ma batterie pour pouvoir la maintenir en charge. Donc là, c'est pas compliqué. On reprend notre petit testeur. Et on vient du coup vérifier, on est à 0, et là, tout à l'heure on était à 12,2, et là on est à 14,3. Donc mon alternateur fonctionne bien, il recharge bien ma batterie, donc on n'a plus de problème de batterie. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, il n'y a aucun partenaire pour cette vidéo. Tous les produits que vous avez vus ici, je les ai achetés, hormis le petit boîtier OBD2, donc je vous le mets en description également. Et puis je vous dis à bientôt sur Bagnole Vidange et Entretien. Ciao ciao les amis.